Quel est le meilleur outil de connaissance de soi et de développement personnel en même temps? On a une période où il y a beaucoup d'outils de connaissance de soi et à la fois on a vite fait de faire le tour. Et parfois chacun prêche pour sa paroisse, à savoir lequel est le meilleur des outils de connaissance de soi. Moi je vais vous dire ceux que j'utilise le plus. Il y a deux outils que j'utilise. Mais pour faire quelque chose de très neutre aussi, ben, j'aimerais vous diriger vers une question qui est peut-être plus saine. C'est quel outil, pourquoi? Parce que si vous avez un clou, pour l'enfoncer dans le bois, c'est mieux d'utiliser un marteau. Mais si vous avez une vis, pour l'enfoncer dans le bois, c'est mieux d'utiliser un tournevis. Et donc, en fait, chacun va prendre un axe sur l'humain. Et en fait, chaque outil va avoir ses spécificités, son axe, et mettre l'accent sur quelque chose de bien spécifique. Le disque, comment est-ce que je suis perçu par les autres et comment est-ce que je me perçois moi-même. La process de communication, comment est-ce que je fonctionne et comment j'entre en relation avec les autres. On est sur deux outils qui peuvent se ressembler, je vais vous les présenter juste après. Et pour autant, on vise quelque chose de différent. Le MBTI, comment est-ce que je pense? Il y a plusieurs façons de penser et d'interpréter le monde. Et ces différents modes de pensée vont donner 16 typologies de personnalité. Selon l'énéagramme, il y a 9 typologies de personnalité. Mais l'essence est différente. Ça part du principe que quand on vient au monde, l'ego n'existe pas. Bébé n'a pas conscience de qui il est. Et puis l'ego émerge. Et puis en fait, pour survivre dans le monde dans lequel il évolue, eh bien l'ego va adopter certaines stratégies qui vont te pousser à devenir plus tel profil, développer tel trait de personnalité plutôt que tel trait de personnalité. Mais dans l'ensemble, tu as tous les modèles en toi et c'est vers ça que j'aimerais t'attirer. C'est Carl Jung qui nous disait cette belle phrase, si vous vivez selon un modèle, vous vivez la vie d'un modèle. Mais qui vous vivra vous-même, si ce n'est vous-même? Donc tout ça, c'est des modèles pour mieux se comprendre, mais si on s'enferme dans un modèle, ben, on devient débile en fait, et on se limite. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on fonctionne selon un modèle, mais après d'aller transcender tout ça et d'aller chercher plus de ressources. Le Human Design, là on parle de type énergétique, c'est l'outil que j'utilise le moins, mais j'ai pas mal de clients qui l'utilisent. Je l'utilise peu parce que il n'y a pas de fondement psychologique à l'origine du modèle. C'est un mec qui a canalisé l'outil et qui a croisé plein de données différentes, l'astrologie, la numérologie, enfin, tout plein de choses. Et moi je cherchais quelque chose de plus psychologique, mais les personnes qui aiment mettre leur nom, leur date de naissance et puis avoir un profil arrêté et dire c'est comme ça que tu fonctionnes, euh, pain béni pour eux. Mais il n'y a pas forcément de trait psychologique derrière. En tout cas, qu'on peut clairement identifier. Les archétypes, c'est l'outil que j'utilise le plus, quelle histoire cherche à s'incarner à travers moi, et ça vient remettre l'église au centre du village. Parce que on parle beaucoup d'identité de nos jours. Mais faut pas oublier que l'identité, c'est une narration. On est la somme des histoires que l'on se raconte sur nous-mêmes. Et parfois, on vit plusieurs histoires en même temps. Et c'est pour ça que, il y a des blocages, il y a des challenges. Mais on va aller approfondir tout ça un petit peu plus tard. Juste pour rentrer dans le modèle dans chacun des modèles, pour commencer, le premier, l'outil disque, c'est un outil qui est très facile à faire rentrer dans le monde de l'entreprise, si toutefois un jour vous voulez aller en entreprise, parce qu'il est simple. Je prends l'exemple, ma sœur qui travaille dans une agence immobilière, euh, ses équipes sont formées à ce modèle-là. Parce qu'il est simple, il permet aussi d'interpréter facilement la personne que vous en face de vous. Vous allez vous dire, OK, est-ce que c'est plus un rouge? Est-ce que c'est plus un jaune? Et c'est pas, est-ce que vous allez vous dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez identifier? Parce qu'on est vraiment du coup sur les comportements observables de la personne. Quelqu'un qui est dans le jaune, on sent que la personne, elle cherche à avoir plus euh, de connexion avec la personne. Vous voyez, là où quelqu'un qui a un profil dominant, bien souvent, OK, j'ai un truc à faire, j'y vais en mode genre, action, il y a une excitation à faire un projet. Ok, je suis tourné vers les résultats. Là où un profil jaune, davantage tourné vers la relation. J'ai besoin d'être pris en considération pour qui je suis. On retrouve ce qu'on retrouve dans le MBTI aussi et beaucoup de tests de personnalité. C'est est-ce que j'ai un naturel introversion, je prends de l'énergie à l'intérieur, ou extraversion, je prends de l'énergie en allant à l'extérieur et dans le monde. Donc, très simple, très simple à comprendre. Pour vous dire, je vais vous parler juste après de la process communication, qui est un outil qui vient des États-Unis. Et pour autant, cet outil-là, 70% du marché financier, donc c'est-à-dire des 70% de l'argent que récupère l'organisme derrière ce test-là, vient de France, parce qu'on aime la stupidité, on aime la profondeur, et dans la process communication, il y a énormément.
de profondeur et on peut aller très loin. Là où ici, on reste un peu plus à la superficie de comment est-ce que j'interagis avec la personne. Et donc d'ailleurs, on va aller sur le modèle process communication. Ce modèle-là, c'est le deuxième que j'utilise le plus et ce que j'aime énormément, c'est que ça nous met en évidence que selon ce modèle-là, on a tous un immeuble de personnalité avec un tempérament de base. Et cette base-là, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et j'ai tous les profils en moi. Exactement comme là, bien souvent, une personne qui s'est formée mais qui n'a pas trop capté le modèle va se dire, ah moi je suis bleu et vert. En fait, t'as un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout à l'intérieur de toi. C'est juste que, ok, peut-être tu as plus d'énergie dans le bleu et dans le vert. Mais tu peux aussi aller dans le rouge. Et en coaching, c'est apprendre à solliciter toutes ces parts de soi qui rend quelqu'un puissant. Processcom, le fondement du modèle, c'est que vous avez les 6 profils en vous. Donc il y a 6 profils avec chacun ses caractéristiques et ses besoins psychologiques. Et selon la base, selon la phase dans laquelle vous êtes en ce moment, et il y a cette idée de base et de phase qui est très intéressante. Ce modèle-là, il nous explique aussi que de 0 à 7 ans, notre personnalité se crée. Et selon ce qu'on aura expérimenté, on va avoir un certain profil de base. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, normalement, il est inné et ça ne change pas. Enfin, il est inné. À partir de 7 ans, c'est plus ou moins défini et cette structure de personnalité ne changera pas. Par contre, après, vous allez pouvoir peut-être vous balader dans celle-ci, vous allez pouvoir aller développer l'énergie de votre profil rouge, par exemple, l'énergie de vos profils énergiseurs, par exemple. Et puis, cette base-là, elle changera jamais. Ce sera toujours la base de votre profil de personnalité. Par contre, après, vous allez potentiellement avoir des phases. Et ce qui est intéressant, c'est moi j'ai eu de très bons amis qui sont toujours, on est toujours amis, mais la communication est différente. On a l'impression d'être plus éloigné qu'on ne l'était auparavant. Et en fait, ça vous parle sans aucun doute. Vous avez quelqu'un qui était très proche de vous et puis vous apercevez avec le temps que c'est plus pareil. Et puis on pourrait se dire la personne a changé. Ou pas, ou peut-être que c'est nous qui avons changé. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a eu un changement de phase, qui a de nouvelles motivations et du coup qui a de nouveaux besoins psychologiques à nourrir et qui, quand il entre en interaction avec vous, attend peut-être autre chose qu'auparavant. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour ça, pour comprendre pourquoi on a des périodes de vie où on cherche des choses qui sont différentes. Conscientiser les besoins psychologiques, conscientiser comment on entre en relation et en interaction avec l'autre, comprendre où est notre motivation. Et ça, cette dimension stress est vraiment ultra pertinente parce que ce modèle-là nous fait prendre conscience que l'humain, il préférera toujours répondre négativement à un besoin plutôt que de ne pas y répondre du tout. Et c'est pour ça que parfois on s'auto-sabote, on a l'impression que on fait mal quelque chose, mais dans le fond, on l'a bien fait parce que ça nous a nourris d'un point de vue psychologique. J'avais un besoin, par exemple, j'ai besoin d'être reconnu pour mon travail. Et ben, quelqu'un qui va se tuer à la tâche, rentrer dans le surcontrôle du travail et avoir du mal à déléguer, c'est une façon pour lui de montrer qu'il porte plus que les autres et d'être reconnu pour son besoin. Je prenais l'exemple du profil analyseur, qui est un profil qui a besoin de se sentir reconnu pour son travail. Profil empathique, qui a besoin de se sentir reconnu en tant que personne. Et c'est ça qui est génial, c'est que si je ne suis pas reconnu en tant que personne, que je rentre dans une position de vie où je sens que j'ai moins de valeur que les autres, eh bien à ce moment-là, je vais rentrer dans une séquence de stress que je peux identifier. Si vous voulez faire votre test ProcessCom, vous pouvez m'envoyer un message, puis je vous le ferai faire. Vous allez identifier les phases de stress par lesquelles vous passez. Et vous pouvez prévenir ça, vous pouvez vous observer un peu en position méta et comprendre que, ok, là, vous rentrez sous stress, là, ça peut générer un conflit dans le couple, au travail, avec quelqu'un, et vous réaligner. Donc, on retrouve certaines couleurs du modèle disque, parce qu'il y a pas mal de similitudes. Dans les deux modèles, on est sur comment est-ce que je fonctionne. Et moi, j'invite toujours les personnes que je forme, aux archétypes notamment, à apprendre un modèle qui nous explique comment on fonctionne d'un point de vue, ok, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et autant disques que process communication sont très efficaces pour ça. Ouais, ça va beaucoup plus loin que le disque, notamment parce que cette dimension, comment je réagis au stress, et comprendre qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Ensuite, on a le modèle MBTI. MBTI qui définit 16 profils de personnalité. On retrouve la dimension introversion, extraversion, c'est le E ou le I avant chaque
profils. Et là-dedans, c'est comment est-ce que je traite l'information. Carl Gustav Jung, il avait défini cette petite roue. Imaginez, vous êtes au centre, il y a des personnes qui vont davantage filtrer le monde avec les sentiments. Schématiquement, et de manière très simplifiée, on pourrait dire que je filtre à travers le cœur, d'autres qui filtrent à travers la tête. Euh, Moi, par exemple, je suis plus tête. Ma chérie est plus dans le sentiment. Euh, Parfois, ça fait qu'on peut avoir des dissonances d'un point de vue compréhension. On a l'impression qu'on se comprend pas. Pourquoi? Bah tiens, mais parce que elle filtre avec le cœur, je filtre avec la tête. Ce qui ne veut pas dire que je m'enferme dans un profil, justement, quand je prends conscience de ça. C'est ça qui est puissant avec ces modèles-là. Et il faut vraiment s'y former parce que généralement, les personnes font ce genre de test. Je fais sur le site 16 personnalités et puis on va me dire, OK, je suis NTP. Et après, tu fais quoi? Alors qu'en réalité, tu as ces 12 profils à l'intérieur de toi. Et beaucoup de personnes se leurrent à se mettre que dans une classe, dans une case, et à penser même que parfois peut y avoir des compatibilités amoureuses. Ah bah parce que tu es INTP et moi je suis INFP, on n'est pas compatibles. Et tout ça, c'est vraiment des conneries. Parce qu'il n'y a pas de... La compatibilité amoureuse ne vient pas de là. Et ça, faut vraiment le dire. Il y a des personnes qui filtrent avec l'intuition, l'esprit, et d'autres avec la sensation, le corps. Et en fait, c'est cette combinaison. Est-ce que je suis plus cœur ou tête? Est-ce que je suis plus corps ou esprit? Ça va me donner ma typologie de personnalité. Donc très intéressant pour savoir comment je filtre le monde, comment je prends des décisions également. Et c'est un des tests les plus répandus quand on parle de connaissance de soi. Juste après, bien souvent, il y a l'énéagramme, qui est aussi bien connu. Je trouve qu'il lui manque quelque chose à cet outil, c'est de mettre le zéro au centre du modèle. Parce qu'un bel outil, il nous fait transcender le modèle et nous dirige vers cette dimension un peu spirituelle de l'humain qui est au-delà du modèle de personnalité, et moi ce que j'appelle le soi d'un point de vue archétypal, et le point zéro de l'énéagramme, si vous connaissez cet outil-là. Là-dedans, du coup, quelle stratégie mon ego a utilisé pour survivre les premières années de ma vie? Et en fait, alors, il y a des mots qui viennent qualifier, perfectionniste, altruiste, battant. Bien souvent, on se définit par un chiffre. C'est là où moi j'ai un petit peu du mal, j'ai eu un petit peu mal à rentrer dans le modèle au début, parce que les chiffres me parlent moins. Moi, j'ai besoin de rattacher, ok, qui est-ce que je suis à un nom qui est chargé archétypalement. Et toute la force du modèle vient du fait d'identifier derrière le scénario qui s'est créé quand j'étais plus jeune et qui aujourd'hui fait que je suis qui je suis. Mais pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'énéagramme. Si ça peut vous intéresser, je peux vous rediriger vers une personne que j'ai interviewée sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Cécile Flora, et elle qui aborde de manière spectaculaire l'énéagramme, en plus très ludique. Et mais le focus sur ça, et ça que j'aime bien chez cette personne, c'est que on a tout en nous. On a tout en nous. Et tous les profils vont nous aider à nous sentir bien, à nous accomplir. Parfois, le un va avoir besoin d'aller chercher du 4 par exemple, pour surmonter un challenge ou que sais-je. Et ça rejoint ma propre vision, moi, de l'humain, qui est on a tout en nous et parfois il faut aller chercher d'autres profils. Il y a un tempérament de base, certes, mais tout ça, ça peut bouger. Là, ce qui se passe, c'est que selon ce modèle-là, cette base, on l'a développée et puis après, elle ne bouge pas. Mais c'est comme la process communication. C'est juste une base, vous avez aussi les autres profils à l'intérieur de vous. Il y a énormément de choses à dire sur ce modèle-là. Je l'utilise pas parce que je le trouve complexe en fait à comprendre. Il y a plein de subtilités. Je préfère quelque chose de simple. C'est pour ça que j'utilise la process com, moi, que je couple avec les archétypes dont je vais vous parler juste après. Parce que je trouve que ces deux outils réunis permettent d'avoir quelque chose de très complet qui rejoint. L'énéagramme, c'est très complet, mais complet, complexe parfois. Et il y a des personnes qui se sont formées mais qui n'ont pas compris l'outil. Et ça, c'est problématique. Parce que justement, parfois, c'est mieux de simplifier un outil, voire de simplifier l'outil, puis d'en utiliser un autre, histoire de maîtriser les bases. Et il y en a plein qui ne maîtrisent pas les bases d'un outil quand il est complexe. On a ensuite le Human Design, qui est là pareil. Je trouve un outil qui est très complexe, qui demande de s'y connaître. Là, je vous invite à, si jamais vous ne l'avez pas fait,
toujours intéressant. Comment mon énergie est conçue pour circuler, comment prendre des décisions alignées, c'est ce que me permet de faire mon Human Design. Mais il y a plein de subtilités, on parle de typologie énergétique, moi j'ai fait les miennes. La mienne, oui, ça m'a parlé. Est-ce que j'utilise ça dépend en fait quand ça va à mon avantage. Ouais, je dis, hey, je suis profil projector en 3. Je sais pas, je sais même plus ce que ça veut dire. Ma chérie utilise beaucoup cet outil-là, donc on revient souvent dessus, on en parle beaucoup, mais je l'utilise pas parce qu'il y a cette dimension énergétique que je trouve qui est intéressante, oui, mais moi je préfère un fondement psychologique et c'est pour ça que j'utilise plus les archétypes. Et je vous invite aussi, si jamais vous voulez faire votre test sur les archétypes, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble, ou la process communication, c'est deux tests que je peux vous faire passer et que pour le coup, je maîtrise à la perfection. Archétype, puisqu'il n'y a pas grand monde sur la francophonie qui utilise ce modèle-là, bien que je vois pas mal de choses passer sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais il passe à côté du modèle. Ce qui est puissant avec ce modèle-là, en fait, c'est qu'on prend conscience que la psyché, elle est fragmentée. Et au centre du modèle, il y a cette dimension du soi qui rejoint la dimension du point zéro chez l'énéagramme. C'est moi au-delà du modèle, moi totalement transcendé et totalement unifié dans toutes mes parts. Qui est-ce que je suis? Et généralement, quand on accède à ce soi, qui est une dimension qui est, selon Carl Gustav Jung, c'est la finalité du chemin, en fait, de réaliser son soi et de s'y connecter. Et en fait, chaque archétype est une porte. L'explorateur, quand il vit sa légende, il vit son histoire, il s'autorise à explorer ce qu'il a besoin d'explorer, il va se sentir dans le soi, il va se sentir en plénitude. Le magicien, quand il sent qu'il est transcendé par un projet, c'est un archétype de pouvoir, qui a besoin de se sentir utile, qui a besoin de sentir qu'il transforme le monde à son image, qu'il accompagne les gens à se transformer. Waouh, ma vie a énormément de sens. Je sens ça. Le rebelle, quand il participe au fait de casser ou détruire ce qui ne fonctionne plus dans le monde pour proposer une alternative qui est saine, waouh, il est galvanisé. Et la vraie question avec cet outil, du coup, c'est quelle histoire cherche à s'incarner à travers moi et quelle partie de moi est en train d'émerger. Ça permet de comprendre pourquoi parfois il y a des tensions à l'intérieur. Imaginez, vous avez l'archétype de l'explorateur qui est activé, le héros, là, bon, dans cet exemple, il n'est pas, mais parfois j'ai souvent ça en coaching. L'innocent qui a besoin de sécurité, il y a une énergie davantage qui me ressente sur moi, et l'explorateur dans ce besoin de liberté qui m'ouvre sur le monde. Et donc, des fois, j'oscille entre ce besoin d'intimité, de cocon, de sécurité, et à la fois cette envie d'expansion, d'aller vers l'extérieur. Et en fait, ces deux états qu'on arrive parfois pas forcément à concorder ensemble. Et c'est pour ça que quand on fait un test, on parle de cartographie archétypale, mais ce qu'on cherche dans le fond, c'est ce que moi j'appelle un axe d'incarnation. On va chercher une direction qui va pouvoir nourrir toutes ces parts dominantes de soi. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que plutôt que de refouler une part de soi, on comprend que on a des grands besoins et que quand on nourrit ces besoins, on est bien. Derrière chaque archétype, il y a un besoin. Et pour répondre à ce besoin, l'archétype nous fait plonger dans une histoire. Ça rejoint un peu la process communication où j'ai un besoin et je préfère répondre positivement, négativement, si j'arrive pas à y répondre positivement. J'ai besoin d'y répondre. Ça me fait plonger dans un programme inconscient pour répondre à mes besoins physiologiques. Et on retrouve ce même procédé avec les archétypes. Quelle est la prochaine étape de mon individuation? Ça aussi, c'est toute la puissance du modèle des archétypes, parce que selon Carl Jung, en fait, tout humain est sur un chemin d'individuation où ma vie m'appelle à mettre en conscience ce qui est dans mon inconscient. Comprendre pourquoi je suis attiré ou repoussé par telle ou telle personne, attiré ou repoussé par telle activité, et simplement à être en paix avec soi parce qu'on comprend, on a la conscience de ce qui se joue à l'intérieur. Et la conscience, c'est le nerf de la guerre quand on fait de la connaissance de soi. Donc, quand vous faites un test sur vos archétypes, on va évaluer les 12, on va prendre conscience des histoires que vous jouez, et puis on va voir à quel point elles se servent. Là, sage, magicien, amoureux, on était sur un profil de coach, ça joue, c'est full aligné.
Le magicien, souvent, on retrouve ces profils-là dans du coaching et de l'accompagnement. Le sage, il est là pour transmettre et l'amoureux, il est là pour transmettre en intimité. Ça donne un axe qui peut nourrir ces trois parts de soi. Je vais proposer des sessions d'empowerment en intimité, en petit groupe, à un groupe de femmes, par exemple. Et là, en me donnant cette mission, en prenant cette activité, je vais me sentir bien. Vous voyez? Parce que j'aurai honoré mes archétypes dominants. Mais quelque chose qui est très intéressant aussi et qu'on va faire en coaching, c'est d'aller voir les archétypes qui sont peu activés parce que derrière ce que tu caches, se cache le cache d'un point de vue développement personnel, croissance personnelle. C'est très intéressant de réaliser cela. Dans l'entreprise, quand vous êtes à votre compte, par exemple, ou que vous travaillez dans une boîte, la culture d'entreprise est aussi très importante. Eh ben, les archétypes dominants, c'est la culture de l'entreprise à faire vivre en interne. Donc, si vous êtes à votre compte, par exemple, vous avez pour projet de développer votre entreprise, plus vous allez impulser une culture d'entreprise qui tourne et qui vient nourrir ces dominances chez vous, plus vous allez vous sentir bien. Et une entreprise, elle est extrêmement puissante et stable quand les 12 archétypes sont au service de sa croissance et de son développement. Et c'est pour ça que je suis autant friand de cet outil-là, parce que, en fait, il est complet. Et la finalité de l'outil, c'est de nous amener à cette plénitude et à cette complétude. Pour comment je fonctionne, ceux qui sont branchés un peu ésotérisme, euh, magie, monde subtil, qui aiment bien la numérologie, ce genre de choses, le human design, génial pour comprendre comment je fonctionne. Le comment je fonctionne, on est aussi sur le comment je fonctionne avec l'énéagramme, mais c'est tellement profond et subtil que parfois c'est mal compris. Sur le comment je fonctionne, processcom et disque, c'est vraiment super puissant. Et les archétypes pour comprendre d'où est-ce que vous venez et où est-ce qu'inconsciemment vous êtes en train d'aller et pourquoi peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez désaligné parce que vous ne poursuivez pas la direction qu'inconsciemment vous êtes appelé à aller ou à poursuivre. Plus vous allez honorer vos dominants et plus vous allez vous sentir galvanisé. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout ce dont on cherche. C'est bien de savoir comment on fonctionne, mais encore mieux de savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va être reconnu, pour qui on a envie d'être reconnu. Où est le sens de ma vie? On le trouve avec les archétypes pour moi, parce que ça met en évidence l'histoire que je me raconte sur ma vie. Voilà, je vous mets tout plein de liens en description pour faire les tests euh, avec moi, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, que vous avez peut-être passé votre test en ligne sur les archétypes, sur la processcom, sur autre chose, que peut-être vous utilisez des outils et que vous vous demandez ben, comment je pourrais compléter ma palette d'outils à travers là ce que tu me partages. N'hésitez pas à prendre un appel. Je fais des appels découvertes, puis on pourra échanger sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.